Ben voilà, on a chanté pour Nadia et bien sûr nous sommes avec le patriarche Hervé Emmanuel comme il a demandé Frida et je vais chercher, il faut chercher Martin si on a chanté pour Frida un jour, mais je vous ai également annoncé qu'on devait prendre la direction de Moscou pour retrouver l'international camerounais Clinton J. Bonjour Clinton. Oui, bonjour monsieur. Ah ben, je m'appelle Martin, je sais que Clinton. C'est un anglophone. Non, mais là, je sais que monsieur, c'est le respect. Merci beaucoup Clinton. Comment tu vas? Je vais bien physiquement, mentalement un peu dur avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais ça va. Alors, comment se passe le confinement à Moscou, là-bas, avec votre équipe? Comment est-ce que vous êtes en train de préparer la reprise, Clinton? Compliqué. Là, on est au centre. On est confiné au centre. On s'entraîne pour pouvoir éviter de rattraper le virus en dehors de centre d'entraînement. Donc, on peut rentrer chez nous. On est là, on s'entraîne et on dort ici. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais en plus, en Russie, on vient d'être déconfiné aujourd'hui. Donc, ça va. Et donc, vous n'habitez plus chez vous, vous habitez au centre, c'est ça? Oui. Pour jusqu'à la reprise du championnat. Mais alors, est-ce que les entraînements sont individualisés ou vous êtes en collectif ou alors il y a une organisation séquentielle de ces entraînements-là? Non, il y a une semaine, c'était individuel. Mais aujourd'hui, c'est collectif. Avant de sortir de nos chambres, voilà, il y a les machines où c'est là pour nous protéger. Il faut passer par la machine avant d'aller sur le terrain. Et après les entraînements aussi pareil, avant d'entrer au centre, c'est vraiment tout ça est étrange pour nous. Ouais, c'est étrange. Ça dénature un peu le partage Hervé Emmanuel, comme on parlait tout à l'heure, ça dénature un peu la qualité de l'ambiance qu'il y a autour du foot. Est-ce que vous, personnellement, Clinton J, ça vous perturbe? Oui, parce que premièrement, on sait comment le football, ça procure énormément de joueurs avec la population. Et aujourd'hui, jouer à huis clos, sans les supporters, sans nos familles, c'est un peu étrange, comme je vous ai dit, mais c'est le monde qui est comme ça aujourd'hui. Pour pouvoir protéger nos familles et les gens qu'on aime, il va falloir qu'on s'adapte. Alors maintenant, Clinton J est au centre. À quoi ressemble une journée de Clinton J? Quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il finit les entraînements. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe aujourd'hui? Le matin, je me réveille, il fait 9h, 9h30, petit déjeuner. Après, dans nos chambres, il y a un peu des matériels pour travailler un peu, pour réveiller un peu le muscle. Après, moi aussi, tu peux aller dans la salle de gym qui est ouverte. Et à 11h30, il faut être sur le terrain. On s'entraîne. 1h30, 2h30. Après, vous revenez, vous prenez votre douche. Vous prenez votre déjeuner, repos. Le jour que vous avez entraînement des fois, après à 16h30, pareil comme le matin, réveil musculaire dans vos chambres ou en salle de muscu pendant 20-30 minutes. Après sur le terrain, vous revenez vers 18h30, 19h, douche, vous mangez, reposez, dormir et le lendemain la même chose. Ah, c'est compliqué, on n'a même pas la possibilité. Surtout pour Clinton qui aime la vie. On n'a pas la possibilité de sortir, mais je sais que Clinton aime la musique, au moins à la maison, dans ta chambre, tu danses, tu chantes, non? Oui, exactement. Moi, j'aime beaucoup la musique, donc voilà, je passe mon temps à écouter la musique et voilà, le peu de temps que j'ai, je suis au téléphone avec la famille, ma copine et voilà, avec ma fille. Ouais. Donc, il y a une rumeur, on a vu sur les réseaux sociaux que Clinton J s'est marié. Est-ce que c'est vrai, mais Clinton? moi, je voulais le féliciter. Non, non. Le samouraï. Pas encore. Quand ça viendra, vous allez être au courant. Ah ben voilà, j'allais déjà piquer une crise que comment mon petit frère se marie et je ne suis pas invité. Alors, Non, pas encore. D'accord, Clinton, à la maison, vous prenez des nouvelles au Cameroun. Comment va la famille? On a vu le geste à partir de Moscou. Comment va la famille ici? Maman et tout le reste? La famille va bien. Pour le Cameroun, je pense que le confinement n'a pas été très dur, surtout
dans la zone anglophone. Donc aujourd'hui, ils vont bien, mais ils savent que le virus existe vraiment, donc ils essaient de se protéger au maximum. Mais sinon, tout le monde va bien, merci à Dieu. Alors, le don, Clinton J a offert un impressionnant don aux populations du Sud-Ouest. C'était quoi concrètement le don que Clinton J et pourquoi? Comment expliquer ce geste, Clinton? Pour le moment, je pense que le peuple, ils ont besoin de... Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a permis de réaliser un peu mes rêves et de me bénir à sa façon. Donc, je pense que aussi le peuple du Sud-Ouest, les gens des Boyards, et voilà, ils ont contribué à ces succès-là. Donc, c'est un peu de rendre un peu, voilà, ce qu'ils m'ont donné. C'est vrai que... Et c'était quoi le don, Clinton? C'était un peu... j'ai fait le don à des hôpitaux. L'hôpital général de Boyard, après l'hôpital Bojongo. L'hôpital à Bojongo, ça a été les demandes faites par l'hôpital. Et voilà, ils ont demandé des lits, ils ont demandé pour... Voilà, je ne sais même pas par où commencer. Non, mais parce que ce qui est curieux, Clinton, c'est que tout le monde, la presse a dit un don impressionnant, vraiment sans précision. Est-ce que c'était voulu de rester discret ou alors c'était juste qu'on n'a pas voulu lister, c'était tellement, c'était costaud qu'on n'a pas eu le temps de lister tout? Oui, j'ai vu un peu ce qui est écrit sur Internet. C'est vrai que... ils n'ont pas eu la bonne information, mais voilà, moi, ça me dérange pas. Et j'ai fait ce don, je voulais que ça soit discret, mais pour d'autres raisons. Voilà, ça a été publié et ça me dérange pas aussi non plus, mais ça venait du cœur et je voulais vraiment faire ce don pour aider la population. Ouais. Alors Clinton, aujourd'hui, on va parler un peu de foot. L'avenir, c'est toujours Moscou ou alors il y a dans la foulée d'autres directions qui se signalent? On a parlé de Clinton même en Turquie. Qu'est-ce qui se trame? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut quand même retenir? Non, aujourd'hui c'est à Moscou et voilà, la saison n'est pas encore finie. Il nous reste 8 bons matchs à jouer. Après, j'ai un contrat ici encore de 3 ans, mais on sait tous dans le football, ça va très vite. J'ai eu des propositions, même le mercato passé venant d'Angleterre. Et voilà, aujourd'hui, je suis bien, je suis concentré à finir ma saison, mais j'espère que je vais pouvoir encore donner un peu plus dans le football. D'accord. Clinton, l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que vous êtes en contact avec les autres coéquipiers, avec le sélectionneur? Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Pas beaucoup d'informations. Avec, comme je vous ai expliqué au début de la mission, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je pense que on n'a pas assez des informations concernant voilà, le foot. Mais apparemment, il y a des réunions qui vont il y a les réunions à venir ces jours. Et on saura plus par rapport à la CAN, par rapport aux qualifications pour la CAN. Et voilà, aujourd'hui, toutes ces réunions-là n'ont pas encore eu lieu. Donc, on attend d'avoir les informations. Alors, Clinton, pour nous, j'aurais pu demander quel est le meilleur souvenir de Clinton avec les Lions. Mais pour nous, le meilleur souvenir, c'est ce match où personne quasiment ne connaît Clinton J. Clinton J arrive, il claque 2 buts. Magique. Vraiment, personne ne connaît Clinton. Clinton, est-ce que c'est ça le plus beau souvenir ou il y a d'autres que tu as décidé de garder jalousement? Non, je pense que c'est ça. En plus, il y avait ma mère. C'était la première fois que ma mère me voyait jouer sur un terrain de football. Donc, je pense que ça a marqué le coup pour moi. Et voilà, je pense que l'autre jour, j'ai même posté ces vidéos dans mon Instagram.
Et je vois qu'il y a beaucoup de monde aussi qui se rappelle de ces jours. Et voilà, je pense que ça a été la plus belle souvenir avec la sélection camerounaise. Alors parlons on ne peut pas finir sans parler de l'école de football Brasserie du Cameroun, Clinton. C'est là-bas le berceau de tout ce que tu fais aujourd'hui. Quel souvenir gardes-tu encore de l'école de football Brasserie du Cameroun? Qu'il y ait des bons souvenirs. Je pense que l'école de football m'a permis d'être professionnel. Ça m'a facilité la tâche quand je suis arrivé en France, à Lyon. Tu vois, avec la base, assez impressionnant. Voilà, j'avais pas du mal à m'adapter au centre de formation lyonnais. À l'école de foot, j'ai gardé aussi des bons contacts, j'ai gardé des amis. Et voilà, je pense qu'il y a que des bons souvenirs. Et l'école de foot, comme vous le savez, c'est aussi, il n'y a pas que le football, parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie. Donc, voilà, avec l'éducation, ça nous permet aussi d'être éduqués en même temps. Donc, franchement, l'école de foot, ça a été un vrai pas pour moi dans ma carrière. Oui. En tout cas, je suis en studio avec Hervé Emmanuel Ngom qui ne cesse d'applaudir depuis que tu as commencé à parler. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, bien sûr. C'est un garçon magnifique. Nous nous sommes vus la dernière fois au mariage de Bassogok, pardon. Et Clinton est toujours Clinton. Et je lui demande de rester comme ça, d'être un jeune libre dans sa tête, un garçon correct, poli. C'est ça. Bravo Clinton, nous sommes avec toi. Merci beaucoup. Alors Clinton, maintenant, avant de partir, le principe de notre émission le matin, c'est que Clinton nous dit ce qu'il écoute comme musique. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, Clinton? En ce moment, je suis beaucoup plus dans le rap américain, le hip-hop. Mais j'écoute aussi beaucoup la musique camerounaise parce que voilà, c'est mon pays et voilà. Alors, si on demandait à Clinton maintenant, pour les auditeurs ce matin, quelle est la musique que Clinton va choisir pour les auditeurs? Il est content. Oh my God. Oh God. Quelle est la musique que Clinton veut qu'on mette pour ses auditeurs ce matin? Kameni. Ah, yes. Clinton c'est un séducteur. Non, mais voilà, Kameni. La jeune Kameni, je crois que c'est... Voilà, Clinton c'est un séducteur de femmes. Il aime la musique pour les femmes. Clinton Dier. Je pourrais choisir aussi Bendeka, je pourrais choisir Charlotte Dupanda parce que c'est les musiques que j'aime bien. Voilà. Dinabel, Sophie. Alors, Clinton, un dernier mot par rapport à vos fans ici au Cameroun, à la famille qui vous écoute depuis le sud-ouest. Un dernier mot. Ouais, j'aimerais juste dire merci à tous ceux qui me soutiennent de loin et à ma famille aussi et demander à la population camerounaise de toujours respecter les consignes de ce que les autorités. Les autorités nous demandent parce que c'est important. Ça serait très bête de perdre nos vies comme ça si on pouvait nous protéger. Donc, prenez soin de vous et merci à vous. Merci Clinton. Bravo, on va écouter Kameni. Bon confinement à Moscou. Merci. Make you enjoy life on small. It's a let that sister. Make you enjoy style.